Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour Madame Pi. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous expliquer comment l'évaluation de la formation peut être au service de l'apprenant? Tout à fait. Quelles sont les conditions pour que les évaluations régulent le développement des compétences? Il est vrai que les évaluations d'aujourd'hui servent surtout les ou sourceurs que nous utilisons et non l'apprenant dans son apprentissage. Tout à fait. L'objectif est bien de stimuler la motivation et développer l'engagement de l'apprenant afin qu'il soit plus performant. Que proposez-vous? L'acquisition de compétences professionnelles est un processus de socialisation dans lequel le participant fait preuve de performance observable et mesurable. Lors de votre intervention sur la définition d'une compétence, vous avez bien précisé que le participant bénéficie aussi d'une évaluation de sa hiérarchie, de ses pairs, des usagers, ce qui a pour effet d'attribuer une valeur à cette performance. Pour vous, la compétence est un concept de type Janus. Une phase cognitive et l'autre sociale. Tout à fait. La compétence est la conjugaison d'une solide organisation cognitive de l'activité pour produire des performances et des conditions de sa reconnaissance sociale. Si je comprends bien votre propos, elle peut se résumer à comment penser l'évaluation de la compétence d'un participant avec la prise en compte de sa proactivité pour se faire reconnaître comme compétent? Exactement. Le professionnel se perçoit dans l'activité comme un sujet tout à la fois capable de gérer les situations ordinaires sans effort, soit l'expertise de routine, mais aussi de mobiliser de nouvelles ressources pour faire face à l'imprévu, l'expertise d'adaptation. Et vous êtes parti de ce constat, de cette étude de la situation du professionnel, pour trouver un système d'évaluation au service de l'apprenant aussi bien dans ses expertises de routine que d'adaptation? Oui, de nombreux évaluateurs vous diront cela mènera peut-être à. Je souhaitais arriver à la réponse comment arriver systématiquement à. Pour que l'évaluation soit au service de l'apprenant, de son développement et non ressenti comme un jugement. Quel est votre résultat? Une boucle composée de 3 processus articulés les uns aux autres. La comparaison associée à la régulation. Comparaison et régulation. Et, quel est le premier processus de cette boucle? Le premier processus de comparaison traite les informations issues des opérations d'évaluation des compétences, soit de réussir de nombreuses actions différentes et avec la bonne manière, disposer de stratégies mobilisables face aux problèmes connus ou imprévus. Que faites-vous des écarts constatés? L'écart constaté entre ce qui est attendu et ce qui est observé est traité par le second processus, celui de la régulation des apprentissages. En prenant appui sur des régulations entre apprenants, soit de l'autoconfrontation et de la confrontation entre pairs, sans le regard évaluateur du formateur, ressenti comme un jugement. De fait, les corrections sont faites en temps réel et non comme actuellement quand nous avons le temps de les faire suite au rapport d'évaluation. Exactement, Madame Pi, sans compter sur le troisième processus. Le développement d'un variant opératoire et par la conceptualisation dans et pour l'action, pour s'adapter à la diversité des situations. Si je comprends bien avec votre modèle d'évaluation des compétences, vous ne dissociez plus l'évaluation de la régulation et celui du développement de compétences, c'est cela? Oui, ils sont coproducteurs l'un de l'autre. Il serait absurde de les dissocier. Une perte de temps et d'énergie. Le couplage de l'évaluation formative des compétences, soit une confrontation d'un référentiel interne au sujet et d'un référentiel externe, avec l'analyse de l'activité en présence d'un pair, source de régulation des apprentissages, produit également de la construction de compétences supplémentaires. Le troisième processus. Comment cela? Le temps de confrontation va permettre d'expliciter, de s'appuyer sur l'intelligence collective du groupe. Ainsi, le participant va savoir mais aussi comment il sait. Cette conscience crée de la compétence supplémentaire. C'est en effet un bénéfice de votre approche de l'évaluation d'une action de formation. Des outils sont maintenant disponibles pour analyser, comprendre et favoriser le développement de compétences par l'évaluation formative et la régulation. Pourquoi ne sont-ils pas développés par les externalisateurs? Nous en revenons à l'autre débat entre la formation et le management à propos de la compétence, instrumentalisation ou instrument. Mon objectif est de développer la compétence de l'individu avant le chiffre d'affaires de l'organisme de formation. Voilà pourquoi Madame Pi. Merci Sébastien. Merci Madame Pi et une spéciale dédicace à Marc et Al.